Correction du sujet de juin 2026 donné dans l'enseignement agricole. On voit que c'est un sujet qui va tourner autour d'un parc zoologique. Alors ici on a un parc zoologique, on a des animaux qui sont répartis par secteur, on a 1500 animaux au total. Le soigneur animalier doit recenser le nombre d'animaux présents dans chaque secteur, les résultats sont donnés dans le diagramme circulaire ci-dessous. Indiquer le nombre d'animaux présents dans le secteur herbivore c'est ça, ça correspond à ça, donc ça veut dire qu'on voit qu'il y en a 402. On continue, on me dit que le parc zoologique compte 1500 animaux au total, calcule le nombre d'animaux du secteur fauve. Donc ce qui veut dire qu'en fait je connais tout sauf ça, donc je fais 1500 moins le reste, hein. Donc 1500 moins 96 moins etc. ça me donne 156 animaux dans le secteur fauve. Montrer que le pourcentage d'animaux du secteur oiseaux par rapport au nombre total des des animaux du parc est de 36,4. Ça veut dire qu'on veut un pourcentage. Si on veut un pourcentage, on fait un produit en croix avec 100% en haut à droite. 1500, c'est le nombre d'animaux au total. 546, ce sont donc les oiseaux. 546 fois 100 divisé par 1500, ça fait 36,4. Enfin, les soigneurs des secteurs oiseaux et secteurs reptiles affirment que leurs deux secteurs réunis représentent plus de la moitié de la totalité des animaux présents dans le parc. Il y a deux manières de le voir, soit on fait une addition et on vérifie que ça fait plus de la moitié, soit on fait la version un peu élégante qui consiste à dire que le morceau qui est ici et le morceau qui est ici, ça fait plus de la moitié du cercle, donc si ça fait plus de la moitié du cercle, ça fait plus de 50%, donc ça veut dire que l'affirmation est vraie. Il faut remarquer que c'est un exercice qui est quasiment à l'identique d'un exercice qui avait été donné il y a quelques années avec des surfeurs, donc ça veut dire que des élèves qui ont fait des sujets des années précédentes, ils ont quasiment traité le même sujet. On continue, et là encore je peux faire la même remarque puisque on a un cylindre. Il n'y a pas si longtemps que ça, on avait eu un sujet qui avait été donné donc avec deux pots qui étaient des cylindres, et c'était à peu près le même type de calcul. Donc on est toujours dans notre zoo, il a cette fois-ci un bassin donc pour aller mettre de l'eau à l'intérieur, et on va me demander donc de montrer que la hauteur d'eau dans le bassin est de 2,6 mètres. Ici je vois que la totale c'est 2,8 mètres, ça c'est la hauteur d'eau, il n'est pas plein, il y a 0,2 mètres d'écart, donc 2,8 moins 0,2 ça fait 2,6. On me demande de calculer maintenant en mètres cubes le volume donc d'eau qui est à l'intérieur. Donc c'est d'eau, c'est pas le volume complet, hein, c'est juste le volume d'eau. Donc ça veut dire qu'il faudra que j'utilise le 2,6 qui m'ont fait utiliser la question précédente. Donc 3,14 pour pi multiplié par 7 au carré parce que le rayon il fait 7 multiplié par 2,6, ça fait 400 mètres cubes. On voit d'ailleurs que c'est un exercice qui est facile parce qu'il vous accompagne tout au long de l'exercice. C'est-à-dire qu'on vous demande de montrer que ça fait 2,6, vous savez que vous allez tomber sur 2,6, on voit après qu'on va avoir besoin de 400 mètres cubes, on a fait un calcul qui nous permet d'avoir 400 mètres cubes, donc ça prouve bien que c'est quand même quelque chose qui n'est pas fait pour coincer l'élève et que toutes les questions sont indépendantes. On considère que le volume d'eau total du bassin est égal à 400 mètres cubes, tous les 6 mois le soigneur doit renouveler 1/5 de l'eau, montrer que le soigneur doit retirer 80 mètres cubes d'eau. Si c'est 1/5, ça veut dire que c'est coupé en 5, 400 coupé en 5, ça fait 80 mètres cubes, donc on retrouve bien les 80 mètres cubes qu'on me demandait de trouver. On a retiré les 80 mètres cubes d'eau et afin de remplir à nouveau le bassin, le soigneur utilise une alimentation d'eau dont le débit de 4 mètres cubes par heure. Donc ça veut dire 1 heure à 4 x 1, 2 heures 4 x 2, 4 x 3, 4 x 4, 4 x 5, 4 fois x. Donc ça veut dire que forcément la réponse sera f de x est égal à 4x. Situation de proportionnalité. On fait référence à un graphique qui est en annexe, on va le voir juste après. On a une droite qui passe par 0, ça veut dire que c'est une fonction linéaire. Ça peut pas être donc 4x plus 80 parce que c'est une fonction affine. Ça peut pas être 80x plus 4 parce que c'est une fonction affine, donc ça veut dire que c'était forcément 4x. Donc on passe à la suite, on voit bien qu'on a notre droite qui passe par 0, on nous demande si au bout de 12 heures, on a réussi à remplir les 80 mètres cubes d'eau. Donc on me demande de laisser les traits de construction, c'est un classique. Je me mets donc ici à 12, je tape ici, je vois que j'arrive aux alentours de 48 mètres cubes, je suis à moins de 50, donc je suis très loin des 80. Donc ça veut dire qu'au bout de 12 heures, je n'ai pas réussi à compenser les 80 mètres cubes. Le volume total du bassin est de 432 mètres cubes. On considère que le volume d'eau de départ est de 320 mètres cubes. Quand le soigneur démarre l'alimentation d'eau, calculez au bout de combien d'heures le bassin débordera. Alors déjà une remarque, il y a marqué calculer, ça veut dire que l'exercice il n'est pas très bien fait parce que la plupart du temps quand on commence sur le graphique, on finit sur le graphique. Et là en fait il commence sur le graphique mais il n'y a qu'une seule question sur le graphique puisqu'il y a noté le calculer.
Donc il va falloir faire un calcul en utilisant ce qu'on a vu à la question précédente, c'est-à-dire que toutes les heures, eh bien, on va remplir avec 4 mètres cubes. Donc d'abord il faut savoir combien est-ce qu'on va remplir, c'est-à-dire la différence entre les 432 qui sont ici et les 320 qui sont là. Donc je fais 432 moins 320 et on voit qu'il y a 112. Alors le 112 finalement il rattrape un peu l'exercice parce qu'on se rend compte que lui s'arrête à 100. Ça veut dire qu'on n'aurait pas pu utiliser le graphique pour réussir à trouver la valeur. Donc 112 mètres cubes divisé par 4 mètres cubes par heure, ça veut dire qu'il faut 28 heures pour compléter le bassin. On passe à l'exercice suivant. La clôture de l'enclos des petits animaux de la ferme pédagogique doit être changée. Donc ici, on a un enclos, on voit directement qu'on a la forme d'un Thalès, avec les deux droites qui sont parallèles, donc c'est pas difficile. Justifier que la longueur AP, c'est-à-dire celle-là, est égale à 20 mètres, souvent ces premières questions, c'est une simple soustraction. On voit qu'il me donne LP, on voit qu'il me donne LEA, donc je vais faire LP moins LEA, et il va me rester AP. Donc ici, c'est ce que je fais, 60 moins 40, ça fait 20, j'ai bien trouvé 20. Déterminer en mètres le périmètre du demi-cercle de diamètre AP, arrondir à l'unité. Donc ici, le demi-cercle, il est là. Le rayon, en fait, il va être de 10, mais je peux utiliser la formule qui est de pi fois d, donc qui est de 20. Mais je n'oublie pas que c'est un demi-cercle et qu'ils m'ont donné la formule pour le cercle. Donc, ce qui veut dire que je vais faire 3,14 fois 20, c'est-à-dire 3,14 parce que c'est 3,14 pour pi. Le diamètre, on vient de le calculer, on a vu qu'il faisait 20, et je coupe en deux parce que c'est un demi-cercle. J'ai trouvé donc ici 31 mètres. On continue, on me demande parmi les propositions suivantes, recopier sur la copie celle qui est exacte. Le quadrilatère APIN. APIN. On voit bien qu'ici, on a les deux droites parallèles pour aller faire un théorème de Thalès, ils me le disent dans l'énoncé. Donc, ça veut dire que ceci, c'est un trapèze. En utilisant le théorème de Thalès, calculant mètre la longueur NEA, donc c'est parti. D'abord les conditions, on va rappeler donc que les points sont alignés, ensuite on va donner les droites qui sont parallèles, et ensuite on va mettre 3 traits de fraction en partant de la lettre qui est en face des parallèles, c'est-à-dire c'est la lettre L. Donc ln petit sur li grand, LA sur LP petit sur grand, et la petite parallèle NEA sur IP. On voit qu'on a un côté sur lequel ln et li on n'a aucune donnée, LEA et LEP on les connaît, et enfin on a donc IP, on peut donc faire un produit en croix, 40 fois 46 divisé par 60, ça fait 31 mètres, donc ça veut dire qu'en fait on trouve 2 fois 31 mètres, même si le calcul n'a absolument aucun rapport. On continue, vérifier par le calcul que la longueur totale en mètres arrondie à l'unité de grillage nécessaire pour entourer l'enclos des petits animaux est 131 mètres. Donc en fait, on veut faire ici tout le tour de la figure. Donc NEA, on le connaît, AP, on le connaît parce qu'on l'a calculé aussi. Donc NEA, on l'a calculé aussi. PI, il est donné dans l'énoncé. NEI, il est donné dans l'énoncé. On a juste une addition à faire. Donc le 31 qui est là, plus le 31 qui est ici pour le demi-cercle, plus le 46 qui est là, plus le 23, ça nous fait 131 mètres, on est content. Le grillage est vendu en rouleau de 12 mètres, justifié qu'il est nécessaire d'acheter 11 rouleaux pour entourer l'enclos. Donc vous voyez que c'est quand même assez facile parce que finalement là ils m'ont donné la réponse, donc j'ai juste à me débrouiller pour réussir à la trouver. Si je ne l'ai pas trouvée, ça veut dire que je me suis trompé. Et là ici on me dit il faut 11 rouleaux. Donc je fais le calcul, 11 fois 12 ça fait 132, donc j'ai bien juste 1 mètre de plus. Donc si j'en ai un trop, c'est trop, si j'en ai un en dessous c'est pas assez, donc ce qui veut bien dire qu'il me faut donc 11 rouleaux. On me dit ensuite qu'on a un parc zoologique qui dispose d'un budget de 700 € pour l'achat du grillage et chaque rouleau coûte 54 €. Est-ce que ça va être suffisant ou pas? Il y avait 11 rouleaux à 54 €, 54 fois 11 ça fait 594 €. Moi j'ai 700 €, donc c'est suffisant, donc je suis content. On continue ici, on est maintenant dans la volière du secteur oiseaux. Le parc possède 12 haras, 15 perruches, 5 cacatoès, 8 ibis. Indiquez le nombre total présent dans la volière. Donc 12 plus 15 plus 5 plus 8, ça fait qu'il y a 40 oiseaux. Le vétérinaire doit vacciner les oiseaux, il prélève un oiseau au hasard dans la volière. Calcule la probabilité que l'oiseau prélevé soit un hara, on donnera le résultat sous la forme décimale. Donc ici c'est une probabilité, on m'a fait calculer le total, c'est pas pour rien. Il y a 12 haras sur 40 oiseaux en tout, donc la présentation c'est P entre parenthèses hara, P pour probabilité hara parce que je cherche des haras. 12 divisé par 40 ça fait 0,3, j'ai donné le résultat sous forme décimale. On notera que j'aurais pu avoir un peu la classe et que j'aurais pu marquer la fraction irréductible puisque cette fraction simplifie, mais ça m'est pas demandé. Là c'est
une petite subtilité, il faut faire attention, mais comme en fait on va se rendre compte qu'il me donne encore la réponse, j'ai envie de dire que tout va bien. Le parc reçoit 5 cacatoès supplémentaires, ça veut dire qu'on est passé de 40 oiseaux à 45 oiseaux, et de 5 cacatoès à 10 cacatoès, donc ce qui veut dire que si je fais P cacatoès, j'ai 10 sur 45, j'ai fait la décomposition de la simplification, mais la calculatrice elle le fait automatiquement. 10 c'est 2 fois 5, 45 c'est 9 fois 5, je peux supprimer par 5 en haut et 5 en bas, et j'arrive bien à 2 sur 9, donc j'ai trouvé la réponse qui est attendue. En conclusion, on est vraiment sur un premier sujet qui est vraiment facile et en plus qui est très guidé dans le sens où on vous dit bien utilisez le théorème de Thalès, on vous donne les réponses que vous êtes censé avoir. Donc ils ont fait quand même un premier sujet de maths avec ces automatismes qui est quand même particulièrement simple. On notera, et c'est assez exceptionnel pour le noter, qu'il n'y avait pas de théorème de Pythagore, il n'y avait pas de trigonométrie mais ça peut arriver, mais après derrière l'ensemble du programme a été quand même globalement balayé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de rester curieux.